La première chose qu'il faut déjà remarquer relativement à la sortie de la Sénat, c'est que le timing est assez surprenant. Curieusement, c'est après l'intervention du chef de l'État qui a confirmé, entre griffes, que ce sera sous le système de parrainage que se passera la prochaine élection présidentielle, que la Sénat organise une concertation avec les partis politiques. Donc c'est une coïncidence qui est un peu trop grande pour ne pas être remarquée déjà. C'est un peu comme si le timing de la Sénat était tributaire de celui du chef de l'État. Je pense qu'on n'en voudra à personne de considérer quand même qu'il y a une coïncidence qui est curieuse, sinon même intrigante. Deuxièmement, la Sénat a convoquer, entre griffes, les partis politiques régulièrement inscrits. À quoi bon inviter des partis politiques qui ne sont pas détenteurs ou qui n'ont pas en leur sein des élus, que ce soit des élus communaux ou des élus parlementaires? Donc, à mon sens, inviter les partis autres que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale ou dans les communes n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent dire, ces partis qui n'ont aucun député ou aucun maire? Ils ont été invités seulement à titre décoratif et pour cautionner ou apporter une espèce de caution morale à ce qui se passe. Troisièmement, je constate que la Sénat a répondu à une question que j'avais posée lors d'une intervention sur Africa 24, qui était de savoir si le parrainage concernait le duo président et vice-président ou alors uniquement le président à charge pour lui de sortir de son chapeau le vice-président de son choix. Donc il est heureux que la Sénat ait répondu à cette question en disant que c'est le duo président et vice-président. Maintenant, s'il faut aller sur le fond de la question du parrainage tel que souligné par la Sénat, c'est qu'il dit les parrains, ils se trompent déjà sur le nombre de parrains. Il n'y a pas 160 parrains, il y en a 159. Peut-être que la Sénat devrait recompter pour réaliser qu'ils ont oublié qu'il y a un député qui est décédé entre-temps. Donc, de 160, le nombre de parrains est ramené à 159. Ce qui fait qu'au maximum, il y aura 10 candidats au maximum, mais 9. Puisqu'il faut 16 parrains au minimum par candidat. Donc l'absence du député décédé ramène automatiquement la possibilité de candidature, même si nous étions dans un sens normal, c'est-à-dire une assemblée nationale normale et non monocolore comme celle qu'on a actuellement, et s'il n'y avait pas eu l'exclusion non plus au niveau des communales, on aurait au maximum actuellement, avec le décès du député, 9 candidats possibles. Deuxièmement, la Sénat dit vouloir réaliser les parrainages sous anonymat. Je pense que la Sénat, à ce niveau aussi, s'est trompée de sémantique. Anonymat, ça veut dire qu'on ne sait pas quel est le député qui a signé. Ça veut dire que les parrainages sont faits sans mention du député qui a signé. Je pense que la Sénat voulait plutôt dire que les parrainages seraient sous le sceau de la confidentialité et du secret, ce qui suppose que le commun des mortels, le public, ne saurait pas quelles sont les personnes, les députés qui ont parrainé ou quels sont les parrains, les détails des parrains pour tel ou tel ou tel autre candidat. Toute cette opacité ramène en fait la question de l'objectivité et de la légitimité de ce parrainage. Il n'y a aucune possibilité de considérer ce parrainage comme étant un critère objectif de sélection des candidats. Au-delà du principe qu'il ne faudrait pas que des personnes, entre griffes soi-disant élues, désignent et choisissent pour la population les candidats pour lesquels ils pourraient apporter leur suffrage, je trouve que le processus tel qu'il est en train d'être mené recouvre en fait totalement les germes d'un arbitraire et d'une confusion totale qui risque de nous amener à une préélectorale et même post-électorale si la crise préélectorale venait à être jugulée. C'est ce qui renforce en fait notre méfiance au sein de l'opposition, notamment dans le Parti Les Démocrates dont je suis membre, ce qui renforce notre méfiance et notre rejet absolu de la question du parrainage dans le contexte actuel en République du Bénin.